Ce qui surprend le monde, c'est au fond de voir les peuples arabes se comporter comme tout le monde, c'est-à-dire de voir cette aspiration universelle à la dignité. Ce sont des printemps de l'universel. Une des choses les plus intéressantes dans la période que nous vivons actuellement, c'est que cela marque un coup d'arrêt à la mise en accusation de l'universalité des droits. Pendant des années, l'universalité des droits était menacée, était attaquée, était d'un certain point de vue en recul sur la scène internationale, par ceux qui disaient que les droits de l'homme étaient un concept occidental imposé, qui invoquaient le régionalisme, comme s'il y avait des valeurs régionales, le culturalisme, le relativisme. Et ça, c'est le plus grand poison contre ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, a de plus exceptionnel. C'est le seul texte qui revendique jusque dans son titre le beau mot d'universel. Et ce ne sont pas les droits de l'homme qui sont universels, c'est l'homme qui est universel, ce sont ses souffrances qui sont universelles et son aspiration à la dignité qui est universelle. Donc c'est cette dimension universelle, non spécifique au monde arabe, que je trouve la plus importante aujourd'hui à relever dans ce que nous voyons, dans ce que nous qualifions peut-être de façon un peu trop précoce de printemps arabe. Cela nous interpelle, cela pose un certain nombre de questions. Ces printemps, entre guillemets, que nul ne pouvait en réalité prévoir, mais que nul, sans doute, ne devait exclure totalement. Comment peut-on améliorer notre capacité de discernement ? Comment le premier réseau diplomatique et culturel du monde peut-il être mis à profit précisément pour améliorer notre compréhension des événements, notre anticipation, notre capacité de vigilance doit être absolument en éveil, et même je pense qu'au-delà même de la vigilance, du discernement, il faut considérer comme une vertu du métier diplomatique la curiosité. Car au fond, ce qui se passe au sein des sociétés civiles, j'aime pas tellement le concept de société civile parce que c'est une vision très administrative de la société. La société civile, c'est la société tout court. Si on n'est pas en contact avec la société civile, on n'est pas en contact avec le pays. Et au fond, ces révolutions sont des révolutions menées par des jeunes, sans modèle et sans représentants officiels. Eh bien, notre rôle, c'est d'être encore plus au contact, toujours plus. Nous le faisons, nous le sommes, beaucoup plus qu'on ne le dit, mais sans doute moins encore qu'il le faudrait. Donc ces journées sont aussi pour nous des occasions de nous remettre en cause pour améliorer encore une fois notre capacité de discernement, notre curiosité, notre contact et finalement le service que nous pouvons apporter partout dans le monde aux défenseurs des droits de l'homme.